2021, c'est terminé. Maintenant, démarrons l'année 2022. Alors, vous le savez très bien, l'année 2021 a été meublée par pas mal d'événements, par pas mal de révolutions ou alors par pas mal de nouveautés qui ont certainement fait bouger les marchés des crypto-monnaies. À l'occurrence, ici, on va citer le Metaverse, on va citer bien sûr les NFT, on va citer pas mal de concepts avec les CBDC et tellement d'événements qui ont fait dynamiser le marché en longueur de journée et de semaine. Donc, pour la journée d'aujourd'hui ou alors pour cette vidéo spécifique, on va essayer, parce que nous sommes en nouvelle année, il faut prendre des nouvelles mesures, il faut savoir sur quelle approche il va falloir aborder les marchés. On va donc pouvoir dégager les grandes tendances. On va parler de 5 grandes tendances qui vont certainement faire bouger les marchés des crypto-monnaies pour le compte de cette nouvelle année qui démarre. Donc, sans plus tarder, intro. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est le docteur Idriss Tafak de la chaîne AfroForex. Alors, cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, bien sûr, je t'invite à t'abonner, surtout à liker et surtout à partager avec la communauté parce que c'est ainsi qu'on va pouvoir faire grandir une grande communauté qui parvient à avoir accès à la finance. Et la finance, c'est le socle qui permet de faire la pluie et le beau temps sur nos vies respectives. Donc, si tu ne parviens pas à maîtriser cela, tu es en danger. Donc, on a tout intérêt à faire grandir cette communauté et rendre ceci accessible au plus grand nombre de personnes. Donc, like, commente, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, parlons donc du sujet de cette vidéo. On a dit ceci, on va devoir évoquer les 5 plus grandes tendances qui vont certainement meubler l'année 2022. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que la 5e tendance est l'une des tendances qui va certainement vous donner un ordre d'idée des crypto-monnaies sur lesquelles vous devez vous appesantir sur cette année qui démarre effectivement. Alors, sans plus tarder, première grande tendance qui va certainement meubler l'année 2022 est tout simplement la métaverse. Alors, vous le savez très bien, depuis un moment, Facebook a annoncé le fait qu'ils vont changer bien sûr leur nom en remplaçant bien sûr par Meta. Et ceci a créé une sorte d'effervescence sur les marchés financiers parce que il y avait déjà quelques compagnies qui meublaient déjà dans cette approche-là et qui ont certainement été visées par les investisseurs sur les marchés des cryptos précisément. Et bien sûr, Facebook n'a pas été exclu de cette effervescence parce que il y a pas mal d'investisseurs qui ont saisi l'occasion pour se positionner sur pas mal de crypto-monnaies comme ça là, qui sont en étroite relation avec le contexte de la métaverse. Pour donner un ordre d'idée simple ici, c'est que la métaverse n'est rien d'autre que une réalité virtuelle ou alors une réalité augmentée. Ok, donc Facebook est en train de mettre en exergue le fait que selon les projections, la métaverse va être en fait comme le successeur de la connexion que nous avons des réseaux sociaux que nous avons actuellement dans nos vies respectives. Ok, et donc du coup ça permettra à chacun de pouvoir bien sûr se téléporter en hologramme pour pouvoir aller effectuer certaines tâches spécifiques et bien plus encore. Donc ça c'est ce qui est mis en avant selon le marketing de l'entreprise Meta ou encore Facebook tel que c'est précisé. Donc comme vous pouvez le voir actuellement, j'ai sur mon écran une liste de cryptos qui sont spécialisés dans le contexte de la métaverse. Et ici, nous allons citer bien sûr les entreprises qui font dans le gaming, n'est-ce pas? Nous allons citer ici les entreprises qui font essentiellement dans l'achat de terrains virtuels et bien sûr d'autres entreprises qui font plutôt dans l'achat de NFT qui sont en étroite relation bien sûr avec le contexte de la métaverse ou alors
qui vous permettent d'acheter des NFT, on va en parler bien sûr, qui sont en étroite relation avec des sociétés de gaming ou alors des entreprises de gaming qui vont certainement utiliser la métaverse afin de déployer leur jeu ou alors leur système. Donc, ici, nous allons citer quelques-unes, à savoir bien sûr Decentraland qui, bien sûr, donne la possibilité aux gens d'acheter des terrains de manière virtuelle, n'est-ce pas? Et en ce qui concerne, bien sûr, cette tendance-là, on peut bien voir qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont commencé ou alors de personnes qui ont commencé à s'acheter des NFT dans ce contexte-là. Ici, on va citer par exemple H&M qui a, bien sûr, tout récemment qui s'est déjà procuré une part du gâteau parce qu'elle sait très bien dans quel sens les choses vont aller et c'est une réalité très proche qui est en train de se dessiner déjà sous nos yeux. Et donc, les entreprises telles que H&M, Nike, Samsung, ou on va encore citer quoi, Prada, Zara et bien d'autres sont en train de se positionner dans ce contexte d'achat d'espaces utiles afin de pouvoir marketer dans le virtuel. C'est ce qui va se passer dans un avenir très proche. Donc, vous avez intérêt, bien sûr, à avoir un regard proche sur ces tendances-là parce que un espace qui va être de l'immobilier qui va être saisi dans le virtuel aujourd'hui, imaginez-vous ce que ça donnera dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, voire 100 ans. C'est en fait une richesse générationnelle qui est en train de se développer potentiellement. Donc, la métaverse ici, pour donner encore notre idée, c'est en fait créer un monde dans un monde, en fait, un monde virtuel dans un monde. Donc, vous allez vivre quasiment dans ce monde virtuel-là, ok? Donc, voilà. Et vous pouvez voir ici que Nike a acheté, bien sûr, sa NFT pour un contexte de métaverse. Donc, ils sont en train de créer, ou alors ils sont en train de créer des éléments comme ça qui vont être utilisés certainement soit dans le contexte du gaming, soit dans d'autres contextes qui vont bien sûr être utiles pour pas mal de personnes dans le contexte bien sûr de la métaverse. Et il faut dire que il y a également un contexte de développement software qui va certainement se créer tout autour de ces nouveaux éléments-là, c'est-à-dire les entreprises qui fournissent bien sûr des cartes graphiques super puissantes vont certainement encore contribuer à l'idée de pouvoir mettre sur pied. Et c'est bien sûr, ça va également impliquer les entreprises qui font le montage des ordinateurs, donc les nouveaux ordinateurs prenant en compte des outils, des utilitaires comme ça là, vont certainement être créés afin de pouvoir matcher bien sûr la demande relative à la métaverse, bien sûr. Donc ça va certainement nécessiter des cartes graphiques très puissantes, des microchips assez puissantes qui permettent de convertir bien sûr les couleurs. Vous voyez que les couleurs sont plus filtrées dans le contexte de la métaverse et donc du coup ça demande bien sûr de pouvoir maîtriser quand même de fond en comble cette subtilité dans le pixel, ok? Donc, des méthodes sophistiquées pour pouvoir maîtriser les couleurs vont être développées. Et actuellement, on peut voir de manière technique que en ce qui concerne de manière globale le contexte de la métaverse, on a eu un seul bull run. Donc, du coup, il y a encore pas mal de choses qui vont certainement se déployer sur ce marché-ci dans les longues années à venir. Ce n'est pas un investissement. Si vous faites un investissement ici sur le contexte de la métaverse, n'essayez pas de regarder ça aujourd'hui ou alors demain ou alors dans une semaine ou dans 6 mois. Je ne pense pas que c'est un investissement que vous devez considérer là maintenant. C'est un investissement de super long terme parce que coûte que coûte, la métaverse va être utilisée. Donc, prenez le soin si vous mettez de l'argent sur ce genre de concept-ci, prenez le soin de vous mettre en esprit que c'est quelque chose qui va aller sur du très long terme, voire 5 ans, 10 ans.
et gardez bien vos clés de sécurité pour ne pas les oublier d'ailleurs si vous prenez cette approche d'investissement, bien sûr. Pour ce qui est de la métaverse, restez vraiment très focus. Et ici, si vous voulez investir, bien sûr, sur pas mal de crypto, sur des crypto-monnaies qui vont dans ce sens-là, bien sûr, il faudra saisir des crypto-monnaies qui sont liées à un projet vraiment solide. Je prends le cas par Decentraland qui ici donne quand même un ordre d'idée de ce qui se passe, c'est-à-dire ils ont un projet qu'ils ont mis sur pied qui consiste à permettre aux gens de pouvoir s'acheter bien sûr des terrains virtuels, des espaces virtuels comme ça là, qui vont certainement être utiles à l'idée de pouvoir placer des publicités dans le virtuel. Vous imaginez un peu ce qui se passe, c'est un peu comme si on créait tout un monde où il y a des boutiques, il y a des voies de communication, il y a, bref, il y a quasiment tout ce qu'on peut observer dans le contexte physique actuel et réel. Donc, prenez le soin d'imaginer qu'est-ce qui va se passer dans 50 ans, dans 100 ans, et vous allez voir que il est tout bénéf de pouvoir, bien sûr, saisir les opportunités qui vont dans ce sens-ci. Alors, le deuxième concept qu'il faut mettre en avant ici, qui sera une grosse tendance en 2022, sera tout simplement les NFT. Les NFT ont explosé en 2021, mais elles vont continuer à exploser. D'ailleurs, il faut rappeler que ces outils-là ou alors ces nouveaux concepts-là ne sont que dans leur bribe de début. On va dire ça comme ça, ou alors dans un état vraiment primitif ou alors dans un état introductif. Et pour rappeler, le NFT rien d'autre que ce qu'on appelle le non-fungible token, tout simplement pour dire que c'est en fait une façon numérique, pour donner des mots simples, hein, de façon numérique, c'est un moyen de pouvoir découper un titre en sous-titres, ok? Un titre qu'on connaît, des titres d'action, des titres d'obligation, on ne sait pas trop quoi, ou encore des titres de propriété, n'est-ce pas? En sous-titres, de telle sorte que plusieurs personnes peuvent être détenteurs d'un même titre, ok? Et bien sûr, ça vous permet bien sûr de pouvoir faire des échanges plus tard, de pouvoir prêter de l'argent, de pouvoir emprunter de l'argent plus tard à des investisseurs ou alors de financer des projets plus tard. Donc, l'avantage avec les NFT, c'est que ça crée en fait une valeur unique que vous allez détenir ou alors un titre de propriété unique. C'est-à-dire, je prends un exemple, imaginons un seul instant, vous avez un terrain qui est titré et qui a un papier. Vous décidez donc de tokeniser ce titre du terrain. Donc, découper le titre là en sous-parties, c'est-à-dire supposons que vous allez découper ce titre là en, disons, 100 parties, ok? Et chaque partie va être tenue par une personne dans le monde et c'est tout. Maintenant, ce que la personne peut faire, ou alors dès que je détiens par exemple une partie de ce terrain-là en termes de token, n'est-ce pas, ou alors de NFT, je peux maintenant aller proposer cela à quelqu'un et dire, OK, voici un terrain qui va prendre de la valeur certainement et j'ai son token, n'est-ce pas, ou alors j'ai une partie de son titre, OK, je peux donc, est-ce que tu peux m'emprunter de l'argent grâce étant donné que tu as cette garantie comme valeur que tu peux garder si jamais je ne parviens pas à te rembourser. Donc ça peut servir, ça pourra potentiellement servir même aux banques de pouvoir bien sûr s'assurer que vous parvenez à rembourser peut-être leur crédit ou alors ça permettra bien sûr de pouvoir faire d'autres échanges ou encore ça permettra bien sûr à d'autres de pouvoir spéculer comme ça se fait déjà actuellement sur les marchés. Et encore une fois, bien sûr, les NFT sont étroitement connectés à la métaverse parce que la métaverse, en réalité, va permettre de créer des avatars. Et pour chaque avatar, on va certainement avoir une authentification virtuelle. Ok, c'est-à-dire, j'ai par exemple mon téléphone, n'est-ce pas, là, qui doit bien sûr être existant dans la métaverse. Alors du coup, on doit lui attribuer un identifiant, ok, ou alors une valeur, un identifiant et une valeur. Et là, du coup, en tokenisant cela, je parviens maintenant, via les NFT, bien sûr, via un process de NFT, je parviens maintenant à l'avoir dans la métaverse et je peux maintenant l'utiliser tel quel. Et si quelqu'un a besoin exactement du même téléphone, il va peut-être certainement venir vers moi ou alors venir sur les parties prenantes qui détiennent les tokens de ce téléphone-ci afin de pouvoir
y accéder. C'est comme ça. Donc, c'est vraiment limité. Ça crée un contexte de rareté et ça permet bien sûr de pouvoir prendre de la valeur certainement dans le temps. Voilà pourquoi beaucoup de personnes se ruent à l'idée d'acheter des NFT parce que ça va exploser totalement dans les années à venir. Donc, prenez le soin, bien sûr, de pouvoir faire des recherches aussi à ce niveau-là. Mais d'ailleurs, avant d'y aller, on va certainement parler un peu du contexte actuel dans le marché des NFT. Et bien sûr, lorsqu'on parle bien sûr des NFT, les entreprises qui sont déjà existantes dans le contexte de la métaverse sont étroitement liées à ce contexte de NFT. Et en réalité, on va citer ici par exemple Decentraland, on va citer Axie Infinity qui permet de faire du play and earn, n'est-ce pas? C'est-à-dire vous jouez et vous gagnez, ou alors Sandbox, de Sandbox ou encore Tether. Donc, ce sont des entreprises qui sont vraiment focus. Là, ici, je cite tout simplement les entreprises qui ont un gros market cap, mais en réalité, il y a pas mal de projets assez intéressants qui sont en train de se développer dans ce domaine-là. Et bien sûr, actuellement, il y a plusieurs marketplaces sur lesquels vous pouvez acheter vos NFT. On va citer ici OpenSea, qui est l'une des plateformes les plus grosses qu'on peut connaître sur la scène internationale, qui vous permet de pouvoir acheter vos tokens. Donc, vous avez ici, par exemple, Decentraland qui est à un market cap de 5 milliards, pareil pour Axie Infinity. Decentraland vient de déclasser Axie Infinity, on peut le voir, et de Sandbox qui se suivent tout étroitement et suit bien sûr Theta et Tezos qui vient bien après. Donc, vous voyez que le marché des NFT est en train d'exploser littéralement. On est à quasiment 13 billions, donc 13 milliards en termes de volume d'échange total, n'est-ce pas? Et l'échange journalier tourne autour de 197 000 dollars environ. Ça peut être nettement plus, hein, donc c'est tout simplement assez estimatif ici. Donc voilà, ce qu'on peut remarquer, c'est que également dans le secteur des NFT, on peut voir un premier bull run ici, n'est-ce pas? On a vu un premier bull run, mais ça voudrait dire qu'en réalité, il y a encore pas mal de choses qui peuvent se faire sur ce marché-là. Et comme je l'ai dit tantôt, les entreprises telles que Samsung sont en train d'intégrer les NFT dans leur système d'écran plasma, leur tout récent écran, ils ont intégré un système de NFT. Donc, il faut peut-être avoir un regard là-dessus. Ça pourrait être intéressant de voir ça. Et je vous ai dit que vous pouvez donc vous permettre d'acheter des NFT sur les plateformes telles que OpenSea. Nous avons encore également NFT Plaza qui vous donne aussi la possibilité de pouvoir acheter encore une grande, vous donne encore une autre panoplie de produits que vous pouvez également acheter dans ce contexte. En général, lorsque vous achetez un NFT, on vous donne des droits de propriété sur un ensemble d'éléments qui peuvent vous constituer un package. C'est-à-dire, je peux dire, bon, ok, je crée mon NFT et vous serez peut-être membre et vous aurez accès à peut-être, je sais pas trop, à pas mal de stratégies que je vais vous proposer indéfiniment dans la vie. Et peut-être après, lorsque je vais créer peut-être telle entreprise, j'aurai des parts, blablabla. Bref, c'est en fait comme ça que ça se passe avec les NFT. Donc, ça permet également de pouvoir faire une sorte de crowdfunding, okay? Donc des financements décentralisés, disons ça comme ça. Et ça permettra donc de pouvoir de vraiment liquider encore beaucoup le marché des crypto-monnaies, ça c'est sûr. Donc, vous avez entendu parler de pas mal de stars de cinéma et même de musique au niveau des États-Unis qui sont permis d'acheter pas mal de NFT dans le contexte de l'art et bien sûr dans le contexte du gaming. Donc, nous avons l'entreprise Engine qui propose en fait, je crois que Engine fait partie des crypto-monnaies Metaverse qui sont les plus intéressantes actuellement aussi. Donc, Engine qui donne la possibilité bien sûr de pouvoir acheter et vendre des NFT dans le contexte gaming. Donc, ça, c'est quelque chose qui est super intéressant parce que le gaming est en train de prendre également encore une grosse place parce que avec des concepts tels que Axie Infinity, ça donne la possibilité aux gens de pouvoir jouer et gagner de l'argent, qui va certainement attirer pas mal de personnes dans les années à venir. Et ceci est déjà assez déployé dans
pays tels que les Philippines, les pays de l'Asie et bien sûr du côté de l'Afrique, dans quelques pays qu'on peut citer ici tels que l'Éthiopie et dans l'Afrique du Sud aussi. Donc, c'est quelque chose qui est super intéressant et je pense que on a intérêt à vraiment avoir un regard là-dessus parce que l'idée ici, c'est de pouvoir se projeter dans des années assez lointaines et de voir comment est-ce que les choses vont se manifester. Donc, il faut véritablement avoir un regard plutôt assez visionnaire et donc ça demande bien sûr de faire également des analyses connexes à côté. Donc, il faut bien sûr suivre pas mal d'infos par rapport au sujet afin de pouvoir bien sûr être avisé et ou alors de pouvoir bien définir des scénarios de projection sur ce type de produit-là. OK? Parce que ça va certainement vous demander de débourser un peu d'argent et donc de pouvoir bien sûr mesurer le risque qui va avec. Parce que vous le savez très bien, nous sommes dans l'investissement et il faut toujours savoir mesurer son risque. That's it. OK, la troisième grande tendance qui va certainement meubler l'année 2022 n'est rien d'autre que les Central Bank Digital Currency. Vous le savez très bien, depuis un moment, les banques centrales sont en train de voir dans quelle mesure elles vont venir chapeauter les crypto-monnaies. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important et tout le monde doit s'intéresser à ce sujet-là. Parlons donc des Central Bank Decentralized Digital Currency. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les monnaies digitales des banques centrales seront en réalité les monnaies qui vont être totalement utilisées dans un contexte où on n'aura plus le fiat, on n'aura plus les pièces de monnaie, on n'aura plus les papiers. OK? Donc, voilà le roadmap. Voici un peu le roadmap des banques centrales selon ce que est en train de prôner le World Economic Forum. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, d'après le roadmap du World Economic Forum, c'est-à-dire le planning sur le long terme du World Economic Forum, il se trouve que on veut totalement éliminer la monnaie papier. Okay? On veut totalement éliminer la monnaie papier. Qui dit éliminer la monnaie papier dit plus de contrôle, dit plus de traçabilité et dit plus de paiement d'impôts. Donc, les banques centrales vont certainement œuvrer dans ce sens-là afin de pouvoir bien sûr s'assurer que dans un futur lointain ou plus ou moins proche, on pourra avoir bien sûr toute la population de chaque pays en train d'utiliser la monnaie numérique uniquement. OK? Donc, ce qu'il faut comprendre ici. Donc, la digital currency vient ici comme le moyen salvateur pour pouvoir leur permettre d'atteindre l'objectif. Et bien sûr, beaucoup ont applaudi le fait que le Nigeria ait déjà installé cela à leur niveau. Donc, il faut comprendre tout de suite que ça va certainement permettre pas mal de facilité, ça va augmenter la circulation de la monnaie dans le pays, mais aussi ça va augmenter beaucoup de traçabilité qui pour certains va être certainement un avantage ou un inconvénient parce que d'un autre côté, ça va aussi faciliter les investissements en Afrique ou alors dans le pays, c'est-à-dire imaginez quelqu'un qui est dans la diaspora et qui voudrait certainement investir, qui veut créer son entreprise et qui veut payer en Central Bank Digital Currency et bien sûr, ou alors en e-Naira ou alors en e-whatever. Donc, il peut donc se permettre de payer même étant au Canada ou alors dans n'importe quel pays dans le monde entier en cette monnaie-là. Ça, c'est une facilité et ça permet une rapide circulation de la monnaie dans le pays. Donc, la vitesse de circulation de la monnaie va certainement augmenter. Et quand la vitesse de circulation de la monnaie augmente, ça voudrait dire qu'il y a de la productivité dans l'économie. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut considérer, bien sûr, dans un contexte actuel. Maintenant, il faut bien comprendre que ces monnaies-là vont être utiles pour pouvoir, bien sûr, faciliter l'inclusion bancaire, ok? L'inclusion bancaire, c'est-à-dire les personnes qui sont dans le secteur informel et qui n'ont pas accès au compte bancaire, les banques vont
faire usage, bien sûr, de cette approche-ci ou alors de ces monnaies numériques-là pour pouvoir rendre le plus facile possible l'accès aux banques par les personnes existantes et toutes les personnes, bien sûr, existantes dans le pays, dans n'importe quel pays. Et là, vous avez le roadmap qui vous présente tout simplement l'état des lieux ou alors la situation de référence actuelle en ce qui concerne les Central Bank Digital Currencies, voilà, les monnaies digitales. Et actuellement, il y a pas mal de pays qui sont en état de recherche encore, n'est-ce pas? À l'occurrence, ici, tous les pays, la majorité des pays de l'Est, n'est-ce pas? Et bien sûr, les États-Unis également, et bien sûr, le Pérou, qui reste encore également en recherche, et quelques pays en Afrique. OK? Il y a, dans le vert représente tout simplement le fait que les recherches sont en train d'être faites. OK? Et bien sûr, le violet représente le fait qu'il y a déjà une preuve de concept, okay? Ce qu'on appelle le proof of concept. Okay? Donc, ça voudrait dire qu'il y a certainement on va appeler ça une faisabilité. Okay? Donc, l'idée de la faisabilité est déjà existante. Okay? Par exemple, ici en Suède, on a le e-krona, on a le e-hryvnia, n'est-ce pas, du côté de l'Ukraine. On a bien sûr le e-lira du côté de la Turquie qui est en train de subir pas mal d'inflation. On a bien sûr l'Australie qui a plutôt utilisé le projet Atom pour pouvoir faire des tests et qui est en proof of concept. On a également le Brésil qui utilise le Digital Rail. Okay? On a également du côté de la Thaïlande qui a le Aitanon Lion Rock. Donc, vous voyez qu'il y a très peu de pays qui sont déjà à cette étape-là. Pareil pour les pays qui sont dans une étape pilote. On a uniquement, on a le e-China qui est en cours de projet pilote, n'est-ce pas, le test pilote. On a la France qui est également avec Stella qui est en train de faire également un projet pilote. Et je pense que le Nigeria va certainement leur donner pas mal d'informations sur qu'est-ce qui se passe et quelles sont les réponses. Comment est-ce que les populations répondent à l'idée d'utiliser, bien sûr, cette monnaie numérique-là. Okay? Et bien sûr, nous avons le Canada qui est en train de mettre en place le e-dollar avec Jasper, donc via le projet Jasper. On a également la Chili qui est, ou alors l'Uruguay, pardon, qui est en train de mettre en place le e-peso. Donc, il y a quelques projets qui ont été cancellés. On peut le voir ici. Tout ce qui est en rouge, c'est cancellé, c'est-à-dire éliminé, interrompu pour mieux dire. Et en Afrique, on a uniquement 2 pays qui sont en projet pilote, n'est-ce pas? À savoir le Ghana qui est en train de mettre en place le e-cedi et bien sûr le South Africa, n'est-ce pas? Ou alors l'Afrique du Sud qui est en train de mettre le coca. OK? Donc, voilà un peu de manière résumée ou alors transversale ce qui se passe sur le marché sur le contexte des CBDC. OK? Donc, il y a pas mal de choses qui sont encore en cours. Il n'y a que le Nigeria qui a certainement lancé son projet. Maintenant, c'est sûr qu'il y a pas mal de pays qui vont lancer leur projet. Donc, je me dis, les banques centrales vont certainement réagir de manière brutale sur les marchés cette année. Si vous voyez qu'il y a pas mal de projets qui sont déjà avancés, côté de la France, de l'Australie, de la Chine. Donc, be careful, soyez vraiment prêts à ces événements-là. Quatrième grande tendance qui va certainement meubler l'année 2022. On va parler ici des DeFi, ou alors Decentralized Finance. OK? Donc, en réalité, les DeFi, pour résumer simplement, c'est tout simplement un protocole sur le contexte des crypto-monnaies qui vous permet tout simplement d'épargner, n'est-ce pas, avec des taux plus préférentiels que ceux que proposent les banques. Vous savez que les banques aujourd'hui ne nous permettent plus de pouvoir épargner. À la base, en réalité, on nous disait que l'épargne nous permettait de pouvoir, bien sûr, être récompensé à l'idée de consommer plus tard. OK? Ça, c'est le concept de l'épargne, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, quand tu épargnes avec le contexte hyper inflationniste que nous vivons, on peut bien voir qu'il y a pas mal de pertes d'argent. C'est-à-dire, c'est comme si tu payais plutôt la banque pour garder même ton argent à la limite chez elle.
Donc, voilà ce qui se passe. C'est une arnaque parce que ça, c'était pas ce qui était prévu au départ, n'est-ce pas? Donc, très, très dangereux aujourd'hui de pouvoir garder son argent en banque parce que l'hyperinflation va venir rogner et manger tout votre argent. Il y a l'inflation aux États-Unis qui tourne déjà à pratiquement 7%. Donc, c'est hyper alarmant et ça pousse à réfléchir dans pas mal de contextes comme ça. Et voilà, il faut bien sûr se prémunir de ce genre de situation. Et même avec la DeFi, vous pourrez donc désormais pouvoir emprunter de l'argent à des taux préférentiels. Et pour l'épargne, vous pouvez épargner et gagner quasiment du 10%. Il y a des projets qui permettent de pouvoir gagner jusqu'à plus de 10% par an. Donc, quoi de mieux que ça? Imaginez, c'est-à-dire, il y a pas mal de personnes qui investissent dans l'immobilier, dans pas mal de pays ici en Occident et qui espèrent à la limite 10%. C'est-à-dire, après avoir bossé comme un âne, changer les tuyauteries, blablabla, tout ça, et les problèmes avec les locataires, tu dois gagner 10% en fin d'année. Mais attendez, si tu es capable de pouvoir grappiller 10% en dormant sur ton canapé, pourquoi ne pas le faire? Donc, voilà une opportunité que pas mal de personnes devraient commencer à penser. Et c'est du passive income. Je dis bien passif, donc tu dors au canapé, l'argent tombe. Donc, il faut peut-être penser à s'intervenir sur ce genre d'approche-là. Donc, voilà. Donc, la DeFi vous donne cette possibilité-là. On va en parler certainement dans la formation pour ceux qui s'y intéressent, bien sûr. Et je vais certainement aller un peu plus en détail sur ces sujets-là. Et donc, voilà. Ici, je vais citer quelques-uns qui vont certainement vous permettre de pouvoir profiter, bien sûr, du contexte de la DeFi, n'est-ce pas? On a pas mal de projets qui sont en cours avec, par exemple, Luna et avec Avalanche ou alors Chainlink et bien sûr Uniswap qui sont en train de travailler de fond en comble dans ce contexte-là. Et bien sûr, comme je le disais tantôt, on a l'hyperinflation, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada ou alors du côté de l'Australie, il y a inflation. Et donc, du coup, quand il y a inflation, on va certainement perdre de l'argent que nous mettons dans nos comptes bancaires. Et donc, la DeFi vient ici comme une solution intéressante. Et rappelez-vous encore une fois, je vous ai dit, le roadmap est de pouvoir chasser l'utilisation du fiat, pouvoir le remplacer par quoi? Par la monnaie numérique. Ça, il faut garder ça à l'esprit. OK? Donc, du coup, vous devez savoir que les projets qui sont liés à la DeFi vont certainement exploser dans les années à venir. OK? Donc, il y aura pas mal de personnes qui vont certainement, les incitatifs vont être mis sur des produits de style DeFi afin de pousser les gens à dire, hey, au lieu d'épargner en banque, c'est peut-être préférable de mettre son argent en crypto-monnaie dans certains DeFi et bien sûr profiter de 10% par an. That's it, that's all. OK? Donc, vous voyez que ça peut être assez intéressant et vous pouvez voir ici que il y a une nette évolution de la valeur bloquée des DeFi ou alors des investissements qui sont liés ou alors qui ont été stackés ou alors épargnés, on va dire ça comme ça, dans le contexte depuis 2019. Donc, on a atteint quasiment déjà les 242 billions, les 242 milliards qui sont épargnés dans cette approche-là lorsqu'on considère le marché global, ce qui est pas mal intéressant. Et bien sûr, il y a des projections qui sont en train de dire que on pourra atteindre le trillion d'ici à 2-3 ans, uniquement dans le contexte de l'Europe. Donc, plus du trillion en termes de DeFi. Donc, vous imaginez que s'il faut considérer maintenant l'Amérique et bien sûr l'Asie sous cette approche-ci, il y aura certainement un boom assez intéressant ou alors assez important en ce qui concerne la DeFi dans les années à venir. Donc, ce qu'il fallait préciser ici en ce qui concerne la DeFi, donc prenez le soin de bien sûr identifier des projets qui peuvent être intéressants et qui sont liés à ce concept-là et qui pourraient bien sûr vous être utiles et pensez bien sûr à vous investir sur ces projet-là. La cinquième grande tendance, et qui n'est pas des moindres, et qui pourra certainement meubler l'année 2022,
sera tout simplement le contexte de l'interopérabilité. Alors, l'un des objectifs qui ont été mentionnés par le World Economic Forum est qu'il y ait bien sûr une certaine interopérabilité. Bon, je vais vous expliquer de manière très simple l'interopérabilité. Alors, imaginez un seul instant, vous vous rappelez que lorsqu'on était encore tout jeune, n'est-ce pas? Lorsqu'on était encore tout jeune et que Orange et MTN, n'est-ce pas, venaient d'arriver par exemple dans nos pays respectifs. Okay? Il y a ce problème-là qui demandait de payer extrêmement cher pour pouvoir passer un appel de Orange à MTN et vice-versa. Ou alors d'envoyer un message de Orange vers MTN et vice-versa. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle en fait, il n'y avait pas en réalité une sorte de communication ou alors d'intercommunication entre les deux réseaux. Donc, du coup, l'interopérabilité permet donc de pouvoir rendre nettement plus facile la communication entre les deux réseaux Orange et MTN. Donc, pour faire le parallèle avec le contexte des crypto-monnaies ou alors de la blockchain de manière globale, l'interopérabilité ici va permettre de faciliter la communication entre les différentes blockchains. C'est-à-dire, on va prendre la blockchain Ether, on va prendre la blockchain Solana ou bien des autres qui viennent après. On pourra donc leur permettre de communiquer ensemble et de pouvoir bien faciliter les transactions, les échanges et bien sûr d'autres activités connexes, okay, entre elles. Donc ça, c'est vraiment l'une des choses qui va meubler l'année 2022. Okay? Et donc, pour ne citer que les projets qui sont en train de travailler dans cette approche-là, on va bien sûr citer ici Polkadot, n'est-ce pas? Travaille bien sûr de fond à comble sur cette demande-là. Il y a également d'autres crypto-monnaies comme ça là que vous pourrez identifier et qui sont également en train de bosser de manière assez importante pour pouvoir mettre en évidence la facilité d'un tel projet ou alors d'une telle opération. Donc, voilà de manière un peu résumée les grandes tendances qui vont certainement meubler l'année 2022. Je ne sais pas pour toi, dis-moi en commentaire les tendances que tu penses qui vont certainement faire bouger les marchés tout au long de cette année 2022. Donc, je sais que je n'ai pas été assez exhaustif sur cette approche-là. Il y a pas mal d'autres informations telles que la Web 3.0 qui va certainement essayer de résoudre les questions de data privacy, donc c'est-à-dire la confidentialité des données. Donc, ça va être également quelque chose qui va être assez intéressant. Donc, mentionne-moi en commentaire, selon toi, quelles sont les différentes grandes tendances que tu as en tête et qui pourront certainement faire bouger les marchés sur l'année 2022. Nous voici donc arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as aimé la vidéo. Donc, si tu n'es pas encore abonné, bien sûr, je t'invite à t'abonner, surtout à liker, n'est-ce pas? Et surtout, partage ceci avec les amis. Partage pour nous contacter. Tu as le numéro à l'écran. Et bien sûr, n'oublie pas de télécharger notre livret gratuit qui te permet bien sûr d'avoir les secrets, les 5 secrets pour devenir un trader efficace. Et ça te permettra bien sûr de pouvoir comprendre les erreurs que commettent en général les traders débutants sur les marchés financiers et de commencer par élaguer ce genre d'erreurs-là et de démarrer ton année à l'effervescence avec beaucoup d'efficacité et bien sûr de pouvoir être rentable le plus tôt possible. Ok, donc va like la vidéo, partage-la et surtout on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!